Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, notre monde a connu cette année un bouleversement majeur, inattendu, impensable. Je ne reviendrai pas sur le constat que tout le monde ici a en tête. Je souhaite, en ma qualité de président en exercice de la CEAC et chef d'État, me focaliser sur les leçons à tirer de cette pandémie et sur les solutions à apporter. La pandémie de la COVID-19 a démontré, si besoin en était, la très forte interdépendance entre tous les pays du globe. C'est donc à l'échelle globale et non de nos pays respectifs qu'il nous faut les résoudre. Cette pandémie qui tend à déliter notre vivre ensemble nous rappelle combien la santé est un bien précieux, sans doute le premier d'entre tous. En ce domaine, en particulier, il faut qu'une solidarité forte s'exerce. Cette pandémie doit nous inciter à transformer en profondeur notre modèle économique pour le rendre plus soutenable, plus respectueux de l'environnement et donc durable. Les ravages causés par la déforestation sur la biodiversité et le climat mettent à mal notre planète, ainsi l'avenir des générations futures. Avec la disparition d'environ 2% de notre forêt chaque année sur le continent, ce sont des conséquences climatiques désastreuses auxquelles nous devons faire face d'ici une décennie avec l'apparition de plusieurs centaines de millions de réfugiés climatiques. Au Gabon, l'un des poumons verts de la planète, nous en avons tiré toutes les conséquences pour rendre l'exploitation de notre bois durable. Pour conclure, je rappellerai que toutes les crises recèlent en elles des opportunités. Elles sont l'occasion de nous transformer pour le meilleur sur le plan sociétal et humain. Si collectivement, nous tirons toutes les conséquences de cette pandémie de la COVID-19, alors nous ressortirons grandis. Et nous bâtirons ensemble ce qui doit être notre premier objectif, les conditions d'une paix durable et universelle pour les générations à venir. Je vous remercie.